Oui, bonjour, je suis le frère Hervé Ponceau dominicain, j'ai 62 ans, j'ai près de 40 ans de vie religieuse. Après être entré chez les dominicains, donc l'ordre des prêcheurs, puisque c'est le nom exact, en, mon Dieu, je ne sais même plus, c'est 1974. Et à cette époque-là, donc, je venais juste de terminer HEC, je cherchais du travail, c'était les années septembre-décembre 74. Et j'ai connu aussi à cette occasion, c'était un moment assez difficile de la vie économique, on trouvait difficilement du travail parce qu'il y avait une grande grève, il y avait le premier choc pétrolier, il y avait plein de choses. Et donc, je cherchais du travail. En même temps, j'avais trouvé un contact avec une communauté, pas une communauté religieuse proprement dite, un mouvement spirituel qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle la communauté de l'Emmanuel à Paris. Et donc j'ai pris contact avec eux, qui, parallèlement à ma recherche de travail, je faisais une sorte d'évolution spirituelle, de recherche spirituelle, et j'espérais que les deux allaient converger. Mais je ne m'attendais pas du tout à la manière dont finalement cela a convergé, au sens où j'ai pris contact avec eux, je les voyais régulièrement, j'avais des réunions de prière. En même temps, je cherchais du travail. Et n'en trouvant pas, à un moment, je leur dis, écoutez, je ne trouve pas de travail. Ils m'ont dit, on va essayer de prier pour toi pour que tu trouves ce travail qu'il te faut. C'était fin novembre 1974. Puis j'ai eu une grande réunion avec eux d'un week-end, le 7 et 8 décembre 1974. Et le 8 décembre 1974, c'était un dimanche. C'était à la porte de Gentilly, à Paris. Et voici qu'au cours de la célébration eucharistique, de la messe, il était 11h15, environ, j'ai entendu une voix qui me disait « Entre chez les dominicains ». Ce qui était quand même assez extraordinaire parce que d'abord le fait d'entendre une voix, c'est une vraie voix que je me revois encore, je m'entends encore la voix dans mon oreille. Et évidemment, personne ne m'avait dit rien, quoi que ce soit. Et par ailleurs, je ne connaissais pas les dominicains. Donc, je suis rentré chez les dominicains, je vais dire, à partir de ce moment-là, bien que je n'y fus pas effectivement, je me suis renseigné sur les dominicains ensuite, dans les jours qui ont suivi, et je les ai rejoints à la fin décembre 1974, et nous sommes en septembre 2013, et je suis toujours chez eux, après avoir passé dans différents lieux, donc un cycle de formation classique chez les dominicains, assez étendu dans le temps, qui s'est à peu près, qui dure en général près d'une dizaine d'années, un peu moins parfois. Moi, j'ai été ordonné prêtre en 2000, je ne sais plus, non, avant 2000, en 1981, pardon. Et puis, voilà, je me suis trouvé dans différentes communautés, en différents lieux, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Jérusalem, où j'ai passé 2 ans dans ma formation entre 1981 et 1983, l'école biblique et archéologique française, dont je vais reparler. Et puis, après, j'ai eu des tâches de formateur, d'information, d'accompagnement, en quelque sorte, des frères dominicains, de leur début dans la vie dominicaine, ce qu'on appelle chez nous maître des novices, maître des étudiants, c'est-à-dire chargé de la première année ou des années qui suivent, les années d'études. Et puis en même temps, j'ai commencé aussi à à préparer une thèse en théologie, dans le domaine biblique, que j'ai soutenu en 1985 à Paris. Voilà, et donc j'ai préparé en même temps, j'ai commencé à donner des enseignements, des cours. Et c'est un peu les 2 grands axes qui sont ensuite, qui ont ensuite un peu persisté dans toute ma vie, c'est-à-dire l'axe de l'enseignement biblique et l'axe de l'accompagnement personnel ou un peu institutionnel à travers l'ordre des prêcheurs, donc les dominicains, mais à travers aussi différents groupes. J'ai été très longtemps accompagnateur de couples, de foyers, dans un mouvement qui s'appelle les Équipes Notre-Dame. Et j'étais aussi, depuis plusieurs années, et je suis encore aujourd'hui, accompagnateur d'un groupe des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, donc longtemps à Toulouse, maintenant ici à Lille. Lille où je suis arrivé donc en 2012, l'an dernier, après 4 ans passés à Jérusalem. Alors voilà, j'avais dit que j'en reparlerais. Donc Jérusalem, ce fut entre les années 2008 et 2012, où j'ai été appelé pendant 3 ans, puis une année supplémentaire, mais 3 ans comme directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem,
Institution tout à fait connue là-bas et aussi un peu dans le monde entier, puisqu'elle est à l'origine de la version de la Bible la plus répandue dans le monde, la plus traduite, la Bible de Jérusalem. Et aussi parce que c'est un institut archéologique qui représente le gouvernement français à Jérusalem. Donc en lien avec le gouvernement français, autrement dit là-bas avec le consulat général de France à Jérusalem. Donc là j'ai eu un travail beaucoup de représentation, d'animation d'une école un peu à l'image, à l'exemple de l'école française d'Athènes, l'école française de Rome, bon, voilà, l'école française de Jérusalem. Il se trouve que c'est aussi une institution du même type et qui repose sur la présence d'une communauté religieuse, donc une communauté dominicaine, qui est installée là-bas depuis 1880, disons. Et voilà, donc je suis rentré de cette mission là-bas à Jérusalem en 2012 pour aujourd'hui m'occuper de la formation des jeunes dominicains, leur formation intellectuelle surtout, donc en lien avec la faculté de théologie.